On est donc parti pour la partie consacrée au débat dans le 11 entrant, édition du 25 avril 2024. Et ce soir, on déroule un peu le tapis rouge à un sujet qui est un peu embarrassant pour un de nos compatriotes. Il s'appelle Faris Pemi Mumbanya. Il joue à l'Olympique de Marseille. Il a été le héros, disons-le comme ça, la semaine dernière sur les 2 dernières rencontres de son club. Il a été buteur face au Benfica Lisbonne, qui a donc permis à l'équipe de Marseille de revenir à égalité et d'aller se qualifier pour la demi-finale après cette séance de tir au but. Et par la suite, il y a eu ce but dans les derniers instants avec ce retourné acrobatique face à l'équipe de Toulouse, qui a donc permis à l'équipe de l'Olympique de Marseille d'arracher le match nul. Mais après cela, il n'en a pas fallu plus que cela pour que certains analystes et certains disons quoi, consultants français s'en prennent aux Camerounais et commencent à tirer à boulet rouge, d'après ce qui a été relayé ici chez nous sur notre compatriote. Alors, d'où est-ce que cette polémique est partie? Écoutons d'abord ce qu'a dit notre ami Christophe Dugarry, le champion du monde 98, sur Faris Pemi Mumbanya, et revenons après pour échanger sur le sujet. On a vu des choses quand même, ça pique les yeux, Jean-Louis. C'est vraiment. Le football, c'est pas être costaud et faire des déviations de la tête ou avoir une présente, mettre des coups de coude. Ça peut aider, mais ça peut pas être le football, ça peut pas être la définition du football. Et puis il va poser sur les défenses. Je crois qu'il fait quoi, 1m85, il fait 98 kilos, donc il va poser sur les défenses. C'est un sacré athlète, c'est un sacré poulet. Mais après le football, ça se joue dans les pieds, ça se joue pas pas que dans les muscles ou dans les jambes ou voilà. Bon, sincèrement, il a montré de telles limites techniques que c'est presque étonnant de voir qu'un joueur avait aussi peu de qualité technique puisse même jouer en Ligue 1. Là, on a vu des choses quand même, ça pique les yeux, Jean-Louis. C'est vraiment. Non, mais il y a des mecs qui ont jamais joué en pro. Ils doivent se dire, mais ce mec, comment il fait pour jouer en pro? Ouais, moi, il doit avoir des qualités. Pour l'instant, il n'a pas pu les montrer, mais s'il est là, c'est qu'il doit quand même avoir quelque chose. Moi, ce que je comprends pas, c'est que quand tu es en France, que tu es formé en France, que tu joues à un niveau inférieur, même en Ligue 1, dans des petits clubs, quand tu signes à l'Olympique de Marseille, qu'on te contacte, c'est vraiment parce que... On a vu des choses quand même, Voilà, c'était donc Christophe Dugarry, champion du monde 98, aujourd'hui consultant pour la chaîne française RMC Sport. Il est connu pour ses critiques très acerbes. Beaucoup de joueurs en ont payé les frais souvent par le passé. Cette fois-ci, c'est notre compatriote Faris Pemi Mumbanya. Dave, est-ce qu'on comprend ces critiques adressées à l'endroit de Faris Mumbanya si on s'en tient seulement d'abord à ce qu'a dit Dugarry? Les mots sont quand même forts, n'est-ce pas? Ou bien? Déjà, je pense que je regrette les propos tenus par Dugarry. Je suis pas son porte-parole, mais je me dis le minimum, c'est le respect qu'on a vis-à-vis du joueur. Je pense qu'on peut ne pas l'apprécier, on peut ne pas être fan de ses qualités, on peut estimer qu'il a des limites, mais on se doit d'être respectueux. Ça c'est mon premier propos. Ouais. Ensuite, je pense il a des oui, je pense qu'elles sont quand même fondées. Bien que je sois camerounais, je vais pas être je vais pas passer la pommade. Je me dis dans le chauvinisme. Dans le chauvinisme, il a des qualités. C'est quand même un bon joueur en termes de déviation, c'est un bon point de fixation. Les statistiques aussi quand même, parce qu'il a joué 15 matchs, il est à 4 buts. Ouais. Quand on compare à Iliman Ndiaye, quand on compare à Iliman Ndiaye, je pense qu'Iliman Ndiaye a joué beaucoup plus de matchs et il n'a que 4 buts. Donc au moins Faris, il met des buts. C'est pas Neymar. En termes de qualité technique, c'est pas un monstre, mais je dis effectivement, on a quand même vu et force est de constater qu'il y a du déchet dans son jeu techniquement. Charles, Christophe Dugarry parle quand même d'un joueur au niveau technique largement en dessous de la moyenne. Il se demande même d'ailleurs comment il fait pour jouer en élite, comment il fait pour se retrouver en première division en France, alors que c'est un joueur qui a été... Marseille a quand même une cellule de recrutement qui travaille, étudie un joueur avant de le recruter. Est-ce que Dugarry n'est pas excessif quand même dans ses propos? Bon, je vais commencer d'abord par citer notre très cher président et rappeler à M. Dugarry qu'il n'a jamais été un grand joueur. Il a été juste un bon joueur et je pense qu'il est, et même jusque là, et il est passé par la même situation à Marseille, il me semble, où Barcelone, où ses stats n'ont jamais été très florissantes et il en a reçu des vertes et des pas mûres comme celle-là. Donc il est un peu mal placé.
pour faire la leçon à Faris Pemi Moubania. Je suis pas un grand fan ou bien un défenseur de Faris Moubania, mais à un moment quand même en tant que Camerounais, il faut qu'on puisse défendre notre compatriote, surtout que Marseille c'est pas n'importe quelle équipe. Oui. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou l'aime pas, il est une des vitrines donc du football camerounais. Au niveau européen, Marseille est une des rares équipes encore avec un Camerounais qui est encore en liste, si ce n'est même la seule. Ouais. Non, il y a Choupo avec le Bayern. Avec le Bayern Ligue des Champions, oui. Donc voilà. C'est un peu dommage d'en arriver là, que des footballeurs arrivent à tirer à boulet rouge comme ça sur d'autres footballeurs, surtout que Monsieur Dugarry, son plus grand palmarès, pour moi, j'ai envie de dire, c'est d'avoir été l'ami fidèle de Zinedine Zidane. Donc il devrait peut-être être un peu plus humble et faire des critiques constructives envers les joueurs. Maintenant, si on doit un peu tirer les oreilles aussi à Faris Pemi, c'est sur le fait aussi que lui, au début aussi, il s'est prêté à ce jeu-là, à répondre à la presse, aux journalistes, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est devenu une petite guéguerre entre eux. Donc pour moi, il devrait plutôt se concentrer sur son jeu, sur ses statistiques pour faire taire les mauvaises langues, parce que ce n'est que sur le terrain qu'il pourra répondre et s'imposer. Alors, nous avons convié à cet échange autour de Faris Pemi Moubania un confrère de la chaîne L'Équipe. Son nom, c'est Mathieu Grégoire. Il est déjà en ligne avec nous. Il nous écoute certainement depuis déjà 5 minutes. Mais avant de le prendre, je vous propose d'écouter d'abord cette autre déclaration au sujet de Faris Pemi Moubania. C'est celle de son entraîneur, Jean-Louis Gasset, du côté de l'Olympique de Marseille. Et on revient pour prendre Mathieu Grégoire. Quand je l'ai vu la première fois, de suite, j'ai pensé à Brandao. J'ai dit à Ghislain qui avait entraîné Brandao, j'ai dit ça c'est Brandao. Même gabarit, gaucher. Maintenant c'est un jeune joueur, il faut le faire travailler techniquement, il faut le faire travailler dans les déplacements, parce que c'est un garçon qui va vite. On s'en rend pas toujours compte, parce qu'il se positionne très mal pour les transitions. Il faudrait avoir du temps pour travailler avec lui, mais malheureusement on joue tous les 3-4 jours. Et je trouve que pour l'avoir fait démarrer un certain nombre de fois, il est souvent efficace en rentrant. Mais là, sur le dernier match, c'est vrai qu'il met le but qui a renversé le stade. Et là, à Toulouse, il égalise sur un geste magnifique. Non, c'est pas touché. Alors, je préfère qu'on prenne définitivement tous les extraits avant de revenir pour prendre Mathieu Grégoire. Donc, écoutons cette fois-ci un compatriote camerounais, c'est Sébastien Basson, qui a été un lion indomptable par le passé et qui s'est aussi exprimé au sujet de notre ami Faris Moubania. Ouais, c'est vrai que je l'ai pas. C'est pour ça que j'étais assez surpris qu'il ait réussi à avoir un transfert à l'Olympique. C'est ce que disaient les gens du staff camerounais. Mais après, des fois. Après, la description de Jean-Louis Gasset, pour moi, elle est assez correcte. Elle est correcte parce que c'est un joueur qui rentre et qui peut faire la différence, parce que il y a des gens qui sont fatigués et son énergie, sa fougue, on va dire sa spontanéité. Et sa puissance aussi, parce que c'est sa puissance, c'est à partir du moment où les gens sont fatigués psychologiquement et physiquement, et que tu rentres avec beaucoup de force, donc souvent tu vas avoir des comptes favorables, tu vas tenter des gestes un peu que tu n'aurais pas tenté peut-être au début du match, et ça peut payer. Techniquement, on voit qu'il manque de QI football un petit peu. Beaucoup même. Il est pas fini en tant que joueur formé. Il est pas fini. Qu'est-ce que je suis gentil avec lui depuis le début. Qu'est-ce que je me fais insulter, mais quand j'entends les gens qui parlent de lui, mais moi à côté, j'ai rien dit. Mais pour moi, j'ai rien dit. Non, mais tout ce que tu dis est vrai. Il a des qualités. Tout ce que tu dis est vrai. Bah oui. Il a des qualités, mais qui sont aujourd'hui au plus haut niveau. Qualité, il mange bien à la cantine. Non, mais il a une spontanéité, voilà. C'est ça. Aujourd'hui, c'est pour ça que je pense qu'il est bien utilisé quand il rentre en jeu. Et ça serait trop court pour moi, trop short, de le faire commencer des matchs, parce que ça nécessite d'autres qualités quand tu commences un match. Voilà, c'était donc cette fois-ci Sébastien Basson, notre compatriote, qui s'exprimait toujours au sujet de Faris Pemi Moubania. Et nous, on a en ligne notre confrère du quotidien L'Équipe, qui est spécialiste de l'Olympique de Marseille, c'est Mathieu Grégoire. Mathieu, bonsoir et bienvenue dans le 11 entrant. Bonsoir les copains, bonsoir. Bonsoir Mathieu. Alors Mathieu, dis-nous, c'est quoi la résonance de cette actualité autour de Faris Pemi Moubania auprès du public marseillais, mais aussi auprès de la presse marseillaise aujourd'hui? On est un peu en train de partir sur... on est un peu quand même en train de perdre le fil, je trouve, sur le sujet Moubania, mais c'est pas le premier jour à qui ça arrive. Il y a eu avant beaucoup
de débat sur Vitinha. Je sais pas si vous vous rappelez Vitinha, oui. l'attaquant de portugais de l'OM qui est parti au Genoa en prêt en janvier et qui revient. Il y a eu beaucoup de critiques, mais lui, c'était plutôt lié à son prix de transfert. Donc le poste d'attaquant à Marseille, il a souvent été sujet de critiques, de railleries, d'attaques un peu personnelles, de buzz par rapport à d'autres postes, par rapport à d'autres clubs. Vous vous souvenez évidemment de Kostas Mitroglou, qui a été très critiqué, de Valère Germain, qui a été qualifié de tête d'épi de maïs par certains youtubeurs, enfin j'en ai connu plein comme ça, qui ont été très critiqués parce que d'avant gens à Marseille, et il fait beaucoup parler, et aussi parce que le public marseillais et les émissions, les suiveurs peuvent être un peu excessifs et un peu acerbes sur certains joueurs. Donc là, Faris Moumbagna par rapport à Vitinha, c'est pas son prix de transfert qui est en cause, vu que lui a été acheté 4 fois moins que Vitinha. C'est vrai que c'est plutôt, il va y avoir tendance à l'attaquer un petit peu sur son physique qui est hors norme, hein, clairement, et sur ses qualités et ses défauts. C'est-à-dire que on a un joueur qui est encore un joueur à dégrossir, permettez-moi l'expression, qui d'ailleurs a perdu 3 kilos hein, depuis qu'il est arrivé à l'OM. Il est à peu près à 87-88 kilos. Et l'OM tout de suite lui a dit il faut que tu améliores beaucoup de choses, notamment ton gabarit, ta fluidité, ta vélocité, et après ton intelligence sur le terrain. Et c'est ça, je pense, qui est intéressant, c'est d'aller sur ce terrain-là. C'est pour ça que j'ai posé la question là, passée à Jean-Louis Gasset mardi, plutôt qu'être dans le talk show comme Dugarry. Parce que Dugarry, au final, c'est pas. En fait, il fait parler. En fait, c'est juste ça le principe des talk shows, c'est d'avoir des avis excessifs et évidemment de raconter un peu tout et son contraire pour susciter des réactions comme la vôtre. Donc je pense qu'il faut essayer de dépasser ce côté excessif de Dugarry et de se reposer complètement sur qui est Moumbagna, comment, pourquoi. C'est vrai qu'il est hors norme. Donc le public marseillais aujourd'hui, il doit appréhender un joueur différent, avec un gabarit différent, avec un style différent. Et honnêtement, il y a plutôt une certaine sympathie pour Faris Moumbagna. Et notamment les attaques qu'on a pu entendre de Christophe Dugarry vont plutôt renforcer le sentiment d'affection, on va dire, du public marseillais pour Moumbagna, qui a marqué en plus un but très important contre Benfica et un joli but contre Toulouse. Alors Mathieu, si on peut être d'accord quand même avec vous que Dugarry il est un peu dans du business et qu'il veut faire des réactions. Mais il reste quand même que son entraîneur aussi, Jean-Luc Gasset en l'occurrence, a aussi eu des propos pas très gentils envers le gamin, en disant par exemple que il est pas bon dans les déplacements, dans les transitions. Venant d'un entraîneur quand même, c'est pas rien non plus, non? Ouais, enfin après il faut prendre un tout. Je pense que Jean-Louis Gasset, il est plus là dans un mois, Gasset. Si l'OM va en finale de Ligue Europa, c'est le 22, ouais c'est ça, c'est le 22 mai, donc le 23 mai, il est plus là, Gasset. Donc il dit ce qu'il pense, et quand moi je l'interroge sur ça, je lui dis justement, sortons du buzz, sortons du côté du Dugarry, quelles sont ses qualités, ses défauts. Et en fait, quand il dit, il s'est pas déplacé, vous vous omettez quand même de rappeler, comme il l'a fait, que Faris Moumbagna a une grosse vitesse de pointe. Il a dit ça, le coach. Pour un mec de son gabarit, il a été flashé à plus de 36 km/h à Clermont. On est à peu près dans les mêmes eaux qu'un Aubameyang. Pour un gars de son gabarit, c'est quand même très impressionnant. Donc, en fait, Gasset, ce qu'il dit, c'est que un joueur comme ça, je dois absolument lui apprendre, et le futur coach de l'OM le fera, à bien se déplacer justement pour pouvoir bénéficier de sa vitesse. Ce que par exemple, moi les gars, je pense que vous êtes tous là, on est tous entre amis du Cameroun. Ouais. Vous vous rappelez de notre ami Clinton NG, c'était quand même le joueur le plus rapide du monde, il arrivait à se faire flasher hors jeu 10 fois par match. Parce que cet imbécile, il savait. Mais non, mais c'est vrai, parce que non, je caricature, hein, c'est pas cet imbécile, parce que j'aime bien Clinton, mais c'est ahuri, voilà, pour être gentil, il se plaçait toujours mal par rapport à une défensive adverse. Donc à chaque fois il se faisait hors-jeu, alors que pourtant il était beaucoup plus rapide. Ben là ça va être pareil sur Moumbagna. Vous n'allez pas lui apprendre honnêtement à conduire le ballon comme Angel Di Maria, ça c'est pas possible. Mais il y arrivera jamais. De toute façon on lui demandera pas ça. Mais par contre il peut tout à fait, et c'est ce que dit Gasset, apprendre à mieux se déplacer
pour pouvoir bénéficier de sa vitesse de pointe qui peut être exceptionnelle. Alors, Mathieu, dans vos propos, il y a eu le mot apprendre, le verbe apprendre. Alors, quand on est joueur de l'OM, qu'on a été recruté de la Norvège en tant que meilleur buteur, est-ce qu'on vient à l'OM pour apprendre? Et c'est une perche que je tends pour poser ma question initiale. Est-ce que Moumbagna, aujourd'hui, de votre point de vue, a vraiment le niveau pour évoluer à l'OM dans ce club-là? À l'heure où on se parle, il a le niveau pour être un remplaçant de l'OM. Ce qu'il est. Ok. Vous parlez de ses statistiques. Mais ces statistiques, elles concernent notamment des buts qui sont inscrits en fin de match. À un moment où les défenses sont un peu épuisées par les autres attaquants. Et lui, il arrive et il remue le couteau dans la plaie et il marque contre Clermont, il marque contre le Benfica et aussi contre Toulouse. Donc pour l'instant, je pense qu'il a le niveau pour être un remplaçant, un joueur de rotation à l'OM. Pour être l'avant-centre de l'OM, et vous avez vu, mes chers amis, comment Aubameyang, qui est quand même à 26 buts toutes compétitions confondues cette année, on n'a pas eu mieux depuis Drogba, a été critiqué à l'automne parce qu'il marquait plus. Donc l'OM, c'est très compliqué d'être un neuf titulaire. Donc est-ce qu'il a le niveau pour être le neuf titulaire de l'OM? Pas encore. Clairement pas encore. Pour moi, c'est un joueur, vous parlez de ses stats en championnat norvégien, qui ressemble par exemple à Gift Orban que vous avez à Lyon, qui a un peu une trajectoire assez similaire en passant par la Belgique, ou par Mohamed Bamba aussi qui est à Lorient, qui a fait des débuts tonitruants en janvier-février et qui maintenant a un peu baissé de pied. Ce sont des joueurs qui sont là qui sont vraiment là pour apprendre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont vraiment là pour apprendre et je pense que en tout cas à Marseille, ça je peux vous le garantir, les supporters et les critiques, les suiveurs vont être très patients avec lui. Ça je peux vous le dire. Plus patient que pour les autres, pas très, mais plus patient que pour Aubameyang et d'autres. Ça je peux vous le dire. On attend un joueur et je l'ai encore écrit pour le journal de demain. On est sur un joueur qu'on veut faire progresser, qu'on veut développer. Voilà. Alors, une autre question peut-être pour sortir. Par rapport aux appréhensions qu'on pouvait avoir lorsqu'il arrivait à l'Olympique de Marseille et ce qu'on voit de lui aujourd'hui, est-ce qu'il confirme un peu ce qu'on pouvait se dire au départ, ou alors c'est juste une sorte de mauvaise surprise aujourd'hui de la part de la presse et du public de voir un joueur qui malheureusement ne peut pas se positionner comme étant un titulaire mais plutôt comme un remplaçant? Mais non, parce qu'il est arrivé, personne ne l'attendait déjà. Ouais. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, on avait encore Vitinha qui a été vraiment refourgué en fin de mercato, donc personne ne l'attendait. Donc on est très patient avec lui. Non, franchement, on a à peu près ce qu'on attendait. Enfin, et ce qu'on nous a vendu à l'OM. Parce que la direction de l'OM nous a dit, vous allez voir, il est comme ça. Franchement, on a le joueur qu'on attendait, c'est-à-dire très bon dans sa capacité à avoir des gestes de buteur, avec un demi-ballon arriver à faire un but comme à Toulouse. Donc ça, il y a quelque chose de bien. Et après, effectivement, dans l'animation, le pressing, l'animation offensive, les déplacements, les efforts à répéter et tout, on savait que ça serait plus difficile et qu'il faudrait un peu de temps. Donc non, mais vous savez, on n'a pas de cas alarmants à Marseille. On n'est pas en panique sur Moumbagna, loin de là. Vous savez, là ces derniers temps, j'ai fait des papiers pour dire que le cas Ounahi, par exemple, international marocain au milieu, était quand même un peu préoccupant. J'ai fait des papiers pour dire qu'il y a certains joueurs, ou Joaquin Correa, l'Argentin devant, qui est catastrophique. Là, tout le monde, par exemple, Correa, tout le monde a démissionné sur lui. Tout le monde dit, c'est quoi cette arnaque, en fait, qui retourne vite à l'Inter. Mais personne ne pense ça, par contre, de Faris, quoi. Faris, il n'est pas dans l'œil du cyclone. C'est juste qu'on apprend à le connaître. Et effectivement, il a un style qui est étonnant. Les gens le caricatureront plus facilement qu'un autre parce que vous avez vu les montages où on voit Francis Ngannou avec le maillot de foot. Les gars disent voilà, c'est Ngannou qui joue au ballon, mais parce que c'est sûr qu'il a un physique hors norme. Mais les Marseillais, tant qu'il va marquer des buts, même si c'est un de temps en temps, vous inquiétez pas, ils ont vu pire et ils l'aiment beaucoup. Donc vous inquiétez pas pour ça. Alors, dernière question avant de vous libérer, Mathieu. Alors, si vous étiez aujourd'hui le président de l'OM et qui vous était demandé de refaire le deal Moumbagna, est-ce que vous le referiez, ce deal-là? Là, en janvier, là? Oui, là, enfin, pas en janvier, mais dans quelques mois, là, au prochain mercato.
Ouais, alors non mais alors attendez, non, je vais juste me projeter. Si ça avait été là en janvier pour remplacer Vitinha. Ok. Là, parce que je vois que Vitinha ça n'avance plus et je me dis tiens il me faut un avançant que je peux développer un peu sans trop de pression, que je prends comme un remplaçant encore une fois comme il a été vendu. Ouais, je le prends carrément. Ouais, non, il y a pas de. Non, je pense que c'est honnêtement aujourd'hui par exemple la direction de l'OM est critiquée pour ses choix de l'été dernier, où ils ont dépensé beaucoup d'argent pour Renan Lodi qui est déjà parti, Kondogbia qui malheureusement a un physique défaillant alors qu'il a un salaire énorme. Vous avez parlé tout à l'heure d'NDI, mais vous avez aussi Ismail Assar qui est très irrégulier et tous ces joueurs-là ont été achetés près de 20 millions d'euros. Donc enfin, je parle pour Sarr et NDI, c'est un package à 35 millions d'euros les deux. Donc si vous voulez, on est plus critique. Moi, si j'étais président, je m'en voudrais d'avoir pris Ismail Assar et Liman Ndiaye. J'aurais pris qu'un des deux, j'aurais pas pris les deux. Et je me suis dit, je me suis trompé. Pour avoir pris Mumbagna, je suis président de l'OM, je me suis pas trompé. Il m'a pas coûté cher. Vitinha, c'est une erreur. Vitinha, je vous rappelle, 32 millions d'euros, son prédécesseur. Vous vous rendez compte? Là, on est sur les mêmes niveaux de stats avec Mumbagna. Donc, non, mais Mumbagna, n'ayez pas le tropisme trop camerounais, ne vous inquiétez pas, il n'est pas si critiqué que ça. C'est un joueur à qui on va laisser un peu de temps. Ouais, ben Riolo et Roten, Dugarry, ils en mangent à toutes les sauces. C'est leur business. Oui, mais parce qu'ils ont des targets. Ils ont un jour, on va dire Riolo, un jour c'est Barcola, le lendemain c'est Luis Enrique, après c'est le surlendemain c'est Mumbagna. Il a comparé Bradley Barcola à Bambi dans le film Bambi en disant que c'était un petit agneau trop tendre pour le haut niveau. Aujourd'hui, Barcola c'est peut-être pratiquement le meilleur joueur du match retour contre Barcelone. Donc après, eux ça les engage parce qu'il faut entre guillemets avoir les avis les plus excessifs possible pour faire réagir. Mais le grand public n'est pas dupe de ça. Moi, je vois un match du PSG, je pense pas à Riolo, je me dis putain, Barcola, il a quelque chose quand même. C'est un bon joueur. Mais c'est pareil à Marseille. C'est-à-dire que quand on voit Mumbagna, on se dit tiens, il marque ses buts. Alors oui, c'est pas Drogba, oui, c'est pas Aubameyang. Et de toute façon, on nous a jamais vendu ça. Mais pour l'instant, laissons-le grandir. 23 ans, laissons-le grandir. Ok. Tiens, puisqu'on vous a, mon cher Mathieu, on va profiter pour ouvrir une petite parenthèse. Jean Onana, un autre compatriote, qui est à l'OM. Parlez-nous un peu de sa saison avec l'OM, vous qui le voyez au quotidien. Alors, Jean Onana, c'est pareil. Les supporters de l'OM, ils vont le critiquer modérément. Pourquoi? Parce que Jean Onana, effectivement, c'est pas Kondogbia, c'est pas Verretou, c'est pas Rongier au milieu, c'est pas un top player. Mais tout le monde reconnaît qu'il fait les efforts. C'est certes un joueur moyen, mais il est venu pour dépanner à un moment où il n'y avait plus personne dans l'effectif. Il n'y avait que 9 joueurs de champ disponibles à l'entraînement pour Gattuso en janvier. Tout le monde était blessé ou à la cale. Onana, il est venu, il a baissé son salaire par 2 pour revenir 6 mois. Il savait très bien qu'il ne resterait pas, que l'option ne serait pas levée. Donc il est venu pour essayer de dépanner. Qu'est-ce qu'il fait, Onana? Il dépanne. Donc Onana, il est jamais nul, il est jamais non plus transcendant, mais il fait le taf. Donc notre regard à Marseille, il est de dire c'est un joueur moyen, mais on le savait quand il est arrivé, donc il n'y a pas de problème. Ok, merci. Il travaille pour l'équipe, c'est quelqu'un qui travaille. Ok, voilà qui est compris, le point sur nos compatriotes du côté de Marseille. Merci à vous, Grégoire, pour vos minutes que vous nous avez accordées, mon cher. Ben, je vous en prie, les gars. Bonne fin d'émission. Ok, merci. Voilà, c'était donc Mathieu Grégoire, notre confrère de la chaîne L'équipe, qui nous a fait un peu le point sur la situation des Camerounais. Ils sont tous critiqués, première chose à retenir. Deuxième chose, c'est que c'est des remplaçants, c'est pas des mecs qui viennent avec du statut de titulaire, et c'est des bosseurs, c'est des gars qui travaillent, qui font l'effort, qui bossent pour le groupe, et donc quelque part, on convient avec lui que les critiques que ce soit Basson, que ce soit le coach Gasset, que ce soit Dugarry, étaient quand même excessives. Oui, elles sont excessives. Je pense que c'est ce qu'on regrette, mais maintenant il faut regarder le fond. Moi, je voudrais qu'on arrête un peu de s'attarder sur la forme. Okay. On regrette la forme encore une fois, mais regardons le fond. Je pense que le fond, quand même, il n'y a pas que des choses qui sont fausses. Ouais. C'est clair. Ça veut dire que quand M. Basson il dit il a un QI football qui est assez faible, ça vous le comprenez? Je le comprends. C'est-à-dire que en fait, le problème, si je vais appeler ça comme ça, Faris Mumbagna,
il y a un autre problème au fond, qui est la formation des joueurs localement. Oui, et sans te couper, notre ami Basson, il dit clairement que il n'a pas achevé sa formation. Voilà, c'est-à-dire que c'est ça le problème. C'est-à-dire que ces joueurs qui partent, parce que Mumbagna, j'ai vu qu'il a fait Rainbow, je ne sais pas à quel âge il est allé aux États-Unis. Après les États-Unis, il passe par la Norvège, puis il arrive en France dans un club comme Marseille qui est très 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 exigeant, parce que je suis sûr que si Mumbagna se retrouve à Angers ou à Lorient, ce n'aura pas le même son de cloche, ce n'aura pas le même écho en tout cas. On sera peut-être un peu plus tendre en mettant plus en avant les buts qu'il met que peut-être les contrôles qu'il rate ou bien parfois ses loupés techniques. Mais le problème de fond, c'est de dire ok, il faudrait que la formation qui est faite ou distillée au pays plus mettre de moins en moins l'accent sur le côté très athlétique, parce que quand on regarde comment les jeunes, du moins les joueurs sont formés au Cameroun, mais en Elite One, en Elite 2, c'est très 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 axé physique, c'est courses, c'est muscu et tout. Le football a évolué. Il faut vraiment développer d'autres aspects, l'aspect technique, l'aspect tactique, réfléchir, le culte footballistique, parce que cette expression qu'a utilisée Bassong, c'est une expression que j'entends régulièrement se tirer. Il faut réfléchir, c'est-à-dire que le foot aujourd'hui, c'est comme un ordinateur. C'est l'intelligence de jeu. C'est l'intelligence de jeu. Il faut justement travailler ça chez les jeunes joueurs pour qu'ils puissent s'insérer dans les standards mondiaux. Charles, Mumbagna. Bon, moi j'ai envie de vous dire que ce qui arrive aussi à ce jeune garçon, c'est aussi un peu votre faute à vous les journalistes, Alain Denis. Parce que vous en avez tellement fait autour de lui à son époque à Bodo Glimt en Norvège. Mais c'était des faits, il marquait des buts. Bien évidemment, mais bon, comme il a dit là, il y a le fond. Et à la forme, il peut marquer des buts. Maintenant, en termes donc de qualité intrinsèque, quelles sont les qualités intrinsèques? C'est vrai qu'à cette époque-là, c'était le meilleur buteur camerounais en activité. On a donc créé tout un lobbying autour de lui aussi pour l'emmener vers l'équipe nationale du Cameroun. Ça a donné ce que ça a donné en équipe nationale du Cameroun. On a commencé à avoir certains déchets. On a commencé un peu à se poser des questions. Est-ce que vraiment c'était ce qu'on nous avait vendu? Aujourd'hui, il va dans un club très 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 exigeant et il faut pas être surpris. Quand quelqu'un arrive en tant que meilleur buteur du championnat norvégien, on met 8 millions d'euros sur lui quand même si c'est pas des transferts à 30 millions d'euros, ça reste quand même 8 millions. Donc international camerounais, avec tout l'historique des Africains qu'il y a eu à l'Olympique de Marseille. Donc il est normal qu'on ait des attentes un peu élevées. Dieu merci, comme l'a dit Mathieu Grégoire. Donc on va lui donner du temps, parce que je pense que c'est un joueur qui a besoin du temps, et c'est un joueur qui a besoin aussi de beaucoup d'amour et de confiance. Donc parce que à son époque en Norvège, on voyait bien, il marchait sur l'eau, parce que pour lui, voilà, il était en totale confiance, c'était le leader de son équipe, etc., etc. Et donc tout lui réussissait. Donc aujourd'hui, il est face à sa première vraie épreuve, et c'est là donc qu'on voit les vrais bons joueurs qui sont capables donc de faire face à l'adversité, de se dépasser et de se surpasser pour maintenant après revenir donc par la grande porte et faire taire tout le monde. Donc c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Dernière question pour sortir du cas Mumbagna. Tu as évoqué tout à l'heure, tu posais la question à Mathieu Grégoire, est-ce que je ferais le deal Mumbagna? Le deal Mumbagna en fait me rappelle le deal Victor Boniface. Et je pense qu'ils ont le même agent, Emeke. En fait, c'est des joueurs qui passent par la Suède, par la Scandinavie, ils arrivent un peu plus tard, ils font la transition scandinave et autres. Sauf qu'avec Boniface, ça se passe très bien à Leverkusen, c'est pratiquement les mêmes styles de joueurs. Pas trait pour trait, mais c'est pratiquement le même style de joueur. C'est-à-dire, c'est vraiment ce que Marseille a essayé de voir. C'est-à-dire, je prends une bonne pioche. Boniface est passé d'abord par la Belgique avant d'aller à Leverkusen, non? Non, il a fait la Suède. Je pense qu'il a peut-être même fait Bodo Glimt. Peut-être il faut qu'on vérifie. On va vérifier pendant qu'on y est. Non, mais je sais que c'est vraiment cette porte scandinave là, parce que leur argent est très 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 imprégné en Scandinavie. Et justement, c'est vraiment des deals où on peut prendre 8 millions d'euros. On se dit qu'on travaille. Dans 2 ou 3 ans, il a 23 ans, il a une marge. Avec une belle plus-value qu'on pourra revendre. Donc maintenant, il faut juste qu'il travaille. Je pense qu'il doit se focaliser sur le travail. Bodo Glimt. Il a fait Bodo Glimt. Oui, Bodo Glimt, ensuite Union Saint-Gilloise en Belgique. Voilà. Avant de chuter à Leverkusen. Donc tu vois qu'il y a quand même cette transition là, la Belgique, qui est un championnat avant un peu moins exigeant, exactement, d'accord, et qui permet quand même donc. C'est ça le problème que Faris est là, c'est-à-dire qu'il sort de Bodo Glimt,
il arrive directement à Marseille. Je t'assure que tu prends le mec, tu le mets à Angers. J'ai rien contre Angers. Tu mets à Angers, il a le temps vraiment d'apprendre, de progresser de s'acclimater à la Ligue 1, loin de la pression, à l'exigence de la Ligue 1. Il arrive à Marseille, il explose. Voilà. Ça veut dire qu'il est quitté du coup préparatoire. Mais Marseille, je te promets, il y a des joueurs camerounais, il y a des joueurs camerounais qui ont refusé délibérément d'aller à Marseille. Marseille, c'est trop de pression. Ils ont dit Marseille, c'est trop de pression. C'est-à-dire que Marseille, tu fais un loupé. Pendant une semaine, on en parle. C'est comme le Paris Saint-Germain. Souvenez-vous du loupé de Choupo-Moting. Alors que dans ce même match, il met un super but avant. Mais dès qu'il fait juste une erreur, pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines, on ne parle que de ça. C'est des clubs vraiment à haute pression. Moi, personnellement, quand j'ai su qu'il signait à Marseille, je me suis dit pourquoi? Je trouve que c'est pas des clubs qui sont assez faciles en fait. Maintenant, Alain Denis, moi, la vraie question que j'aurais pour sortir de là, c'est que avec les échéances que nous avons, est-ce que vraiment ces deux profils-là pourront nous aider donc en juin contre le Cap-Vert? C'est ces deux, Moubagna et qui? Moubagna et Jean Onana. Ok, les Marseillais. Les Marseillais, est-ce qu'ils pourront donc nous aider dans ces deux matchs coup près? Ou bien est-ce qu'il faut leur donner un peu plus de temps peut-être parce qu'on aura besoin de joueurs prêts, de joueurs qui seront bien dans leur tête, de joueurs qui seront en confiance pour aller chercher 2 victoires. Donc c'est la vraie question qu'il faut se poser. Je pense que Jean-Émile est en train de revenir parce qu'il a été placardisé au Beşiktaş. Je suis très content de voir qu'il revienne à Marseille. Il a même marqué la semaine dernière contre Toulouse. Il regagne en confiance. Moi particulièrement, je le suivais beaucoup à Bordeaux. J'ai été très déçu du fait qu'il a à Beşiktaş parce que je me disais, il était à Lens, il aurait pu peut-être rester à Lens et voir comment gagner du temps de jeu après le départ de Seko. Oui, d'autant plus que Lens devait jouer la Champions League et surtout Seko partait, donc je pense que ça pouvait lui donner une certaine place. Mais je me dis sincèrement, c'est un joueur lorsqu'il est en confiance, lorsqu'il a du temps de jeu, devrait être dans l'effectif des Lions. Alors, pour qu'on se comprenne bien et que ceux qui nous suivent à la maison aussi puissent nous comprendre, une dernière question vraiment et à vite trancher, amis experts. Est-ce qu'on en demande simplement trop à Moubagna ou alors il y a eu tromperie sur la marchandise? Non, comme je te dis, moi, je pense que sa saison à Bordeaux Glimt ne joue pas pour lui. Et tout le tapage médiatique aussi qu'on a fait qu'aujourd'hui, on attendait un joueur prêt, confirmé, et un joueur confirmé qui allait venir au moins donc faire la moitié de ce qu'il pouvait faire en Norvège. Donc pour moi aujourd'hui, donc c'est pas qu'il y a eu erreur sur la marchandise, c'est que on lui en demande un peu trop. On lui en demande un peu trop, vraiment. Dave? Oui, je pense, puisqu'il est arrivé dans la peau d'un remplaçant. Donc pour moi, je me dis, il n'y a pas erreur sur la marchandise. On est peut-être un peu trop exigeant à juste titre. C'est quand même un joueur de l'Olympique de Marseille. Revêtir le maillot de l'Olympique de Marseille, c'est pas chose aisée. Donc maintenant, c'est à lui de s'arrimer. Et de se mettre donc à niveau pour pouvoir être justement, c'est pour ça que je parle d'arrimer. C'est-à-dire que c'est à lui de s'arrimer, c'est à lui de travailler. Et je pense qu'il a les capacités, il a au moins la volonté pour. Et donc de se mettre au niveau des attentes des Camerounais. Alors, on va... À événement exceptionnel, programme exceptionnel. Mais oui, le meilleur du foot. Le 11 entrant. L'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Le 11 entrant. Une émission diffusée en direct et en simultané sur CFoot et Njambo FM tous les jeudis entre 21h et 22h30. Suivez-nous également sur nos plateformes digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok CFoot Cameroun. 11 entrant.